Salut à tous, la famille. Donc voilà, donc aujourd'hui on va donc parler tout simplement, bien sûr, des différences entre Marvel et DC Comics. Alors quand je parle de différences, je parle aussi de beaucoup de choses qui arrivent ces derniers temps, donc du côté de DC Comics et du côté de Marvel. Alors on va en parler, parce que tout simplement, DC Comics, il y a donc deux facettes, le DCEU, j'ai du mal à le prononcer. Mais donc il y a la série Flash qui se termine, donc on va en parler vite fait. Il y a DC Comics qui commence à créer son propre univers, on va en parler. Il y a le MCU qui commence à chuter de fou. Alors oui, beaucoup de fans vont me dire: oh, arrête, c'est faux. Oui, oui, mais après c'est mon opinion et je vais vous en parler pour essayer de vous faire un peu comprendre mon point de vue sur tout ça, pourquoi je dis qu'ils sont en train de chuter. Je vous explique ça donc tout de suite après l'intro. Je vous dis une très bonne vidéo et à tout de suite. Donc voilà, donc on commence. Parlons tout d'abord du MCU de Marvel. Alors oui, beaucoup de fans vont me dire que mes idées, donc ce que je pense, c'est un peu c'est un peu méchant envers le MCU, envers tout ça. Mais pour moi, tout simplement, je sens vraiment que le MCU en a perdu. Et oui, parce que depuis la mort de Tony Stark, on n'a plus forcément le même espoir des Avengers. On n'a plus vraiment tout ça. Depuis que Captain America a arrêté justement tout ça, vraiment c'est devenu un fiasco. Bon, après, même si on a un petit truc par-ci par-là qui nous fait kiffer, ce n'est plus du tout le même délire. On attend la saison 2 de Loki avec impatience, même si on a peur du fait qu'elle n'arrivera pas, parce que tout simplement, l'acteur qui joue donc Kang le Conquérant a des petits problèmes avec la justice. Comme par hasard, c'est toujours avec Disney. Ah non, mais non, je suis pas méchant envers Disney, mais c'est vraiment un truc de malade, c'est que Disney a vraiment des problèmes avec ça, et c'est incroyable quand même. Avec Johnny Depp, maintenant cet acteur-là, c'est vraiment un bordel. Mais voilà, pour moi, le MCU part vraiment en vrille, parce que tout simplement, quand on a regardé Black Widow, pour moi, je sais pas, vous l'avez peut-être adoré, vous l'avez peut-être bien apprécié, mais moi, j'ai haï ce film. Sincèrement, sortir un film Black Widow comme ça sur la toile, en mode regardez, on va enfin en faire un sur Black Widow, non, nous, on aurait bien voulu un film sur Black Widow, c'est vrai, moi, un très grand fan du MCU à l'époque, je m'aurais dit un film sur Black Widow, oui, je vais aller le voir, mais là, je l'ai regardé en streaming parce que j'avais le désespoir, je me suis dit, putain, aller voir un film sur un personnage qui aurait pu avoir son film bien avant, mais quand on le sort juste parce que quoi, elle est morte. Mais c'est quoi le délire? C'est quoi votre idée en tête? C'est d'une nullité pas possible. J'ai pas aimé ça. Et après, on nous a un peu fait tout un bordel. Bon, Doctor Strange, c'était bien, mais malgré ça, c'était pas un chef-d'œuvre non plus. Il y a eu donc Spider-Man No Way Home, qui pour moi, j'ai adoré à ce moment-là. Je me suis dit, putain, on va avoir un truc, on va avoir un truc. En réalité, on n'a rien eu. Mais rien eu du tout. Non mais quand je vous dis rien eu du tout, c'est vraiment un gros carnage. Pour moi, bon, malgré que j'étais content de revoir Tobey Maguire ainsi qu'Andrew Garfield dans le rôle, que j'ai adoré ces deux acteurs-là dans le rôle de Spider-Man, mais quand tu vois que d'un côté, on nous met un putain de spin-off, comment ils arrivent, c'est quoi? C'est Ned qui les fait apparaître par le portail. À quel moment? T'as Doctor Strange, il a mis des années à apprendre le fait d'ouvrir un portail, et Ned, le genre, un humain, il arrive, oh, bah, attends, je vais réussir à l'ouvrir en 2 secondes. Non, mais le scénario est complètement raté, mais d'un point, mais fatidique. Ça m'a déçu déjà rien qu'à là. Je me suis dit, bon, ils ont encore de la chance, ils peuvent s'améliorer. Mais voilà, mais c'est parti en vrille. Déjà, premièrement, leur série. Sincèrement, leur série, c'est d'un. Non, mais ça part dans tous les sens. T'as des personnages, enfin, qui apparaissent, machin, mais t'as même pas, à la limite, le moment de te dire, est-ce que ça et ça. En fin de compte, tous sont en train de se relier avec des séries, mais certaines des séries sont tellement nulles que t'as même pas envie de les continuer. Moi, sincèrement, je suis désolé pour les fans qui ont adoré She-Hulk, mais j'ai même pas regardé She-Hulk. Sincèrement, j'ai regardé le premier épisode, deuxième, et après j'ai carrément arrêté, parce que j'ai failli carrément gerber. Non, désolé, c'est une façon d'exprimer tout ça, mais j'ai vraiment eu un espèce de dégoût, parce que sincèrement, nous mettre une She-Hulk comme ça, je suis désolé, mais non, ça ne marche pas.
Je suis désolé, mais c'est incroyable. Et en plus, on n'a plus le même enthousiasme au niveau de Hulk, c'est pareil, hein. Moi, je vois Hulk, j'ai l'impression de voir rien du tout. Et c'est de la merde. Quand j'ai vu déjà, après, bon, que j'ai pas regardé la série et j'ai vu les petits spin-offs donc de Fils, alors je me suis dit: «Non mais là, il ressemble à rien, je suis désolé, hein, quand on voit la photo, il ne ressemble à que dalle» et vraiment, ça a été vraiment un fiasco. J'attends de voir la suite parce que bon, on a eu Thor. Alors Thor, bon, ça a été, même si c'est pas le meilleur Thor de l'univers, j'ai préféré Ragnarok. Et oui, Ragnarok, c'est vraiment le meilleur. Mais après, voilà, pour le moment, ça part en vrille, parce que quand tu vois déjà Kang Dynasty, hein, on a grave peur de la gueule que ça va avoir. Clairement, au départ, moi, j'étais enthousiasmé, j'avais envie de voir Kang. Mais là, en ce moment, avec déjà Ant-Man Quantumania, qui a massacré Kang le Conquérant, clairement, j'avais même pas l'impression de voir Kang le Conquérant, j'avais l'impression de voir un enfant de 5 ans. Sincèrement, il s'est fait battre comme une merde. Après, bon, il y a des théories sur le fait que, ouais, ça se trouve, il a réussi à s'évader. Puis, oui, c'est possible que tout est connecté. Bon, on en reparlera de ça, mais pour moi, c'est vraiment un bordel. C'est que le MCU part dans tous les sens et on ne cogite pas, en fait. On ne cogite plus parce qu'en fin de compte, c'est ni queue ni à faire. Genre, ça se trouve, en réalité, tu as des personnages, tu les verras jamais dans Avengers, mais ils sont là juste parce qu'on a envie de te mettre, tu vois, des nouveaux personnages. Mais en réalité, ils ne servent à rien. C'est comme par exemple les gens qui veulent voir Deadpool. Ça se trouve, en réalité, il apparaît juste comme ça et en fin de compte, tu n'auras jamais Deadpool, que ce soit dans Secret War ou dans un autre film. Parce que tout simplement, Deadpool est quoi? Un personnage secondaire. Et c'est complètement idiot, mais c'est idiot de penser ça comme ça. Mais moi, sincèrement, là, en ce moment, ce que je vois, c'est plus le MCU que j'ai vu avant. Avant, tu avais envie de regarder les Avengers, tu avais envie de regarder les films Iron Man, les films du Captain America, tu avais envie. Là, j'ai même plus envie. Là, il y a je sais pas combien de films Marvel qui est arrivé. J'ai pas été les voir du tout. J'ai été voir au début donc No Way Home et je me suis arrêté là. Voilà, il y a eu No Way Home, il y a eu Shang-Chi, tout ça, mais j'ai pas été plus loin parce que tout simplement, ça m'intéressait plus. Il n'y a plus la même sensation qu'on avait au départ de voir un film Marvel, un film du MCU, dans dans un cinéma et c'est plus la même chose. Pour moi, il y a plus la même enthousiasme. Après voilà, c'est mon idée, moi pour moi en tout cas, le MCU est grave en train de chuter sur ça. J'espère qu'ils vont se ressaisir et que là on va avoir donc peut-être même un Avengers, c'est certitude. On aura donc un Avengers Secret War, mais j'espère vraiment que là cette fois-ci on aura vraiment un délire, vraiment quelque chose qui pourrait peut-être même finaliser tout ça et arrêter les Avengers. Parce que oui, beaucoup de gens diraient: «Ouais, ça se trouve, il va y avoir une autre Avengers». Oui, c'est possible, mais bon, moi je suis pas très fan, hein, parce que bon, clairement, déjà, quand tu vois déjà le carnage de tout ce qu'ils sont en train de nous faire actuellement, j'ai pas trop envie qu'ils me fassent une grosse daube. Donc bon, voilà, hein, je pense que là, on serait bien. Parce que moi, j'aurais aimé voir Galactus, mais là, on a déjà du mal avec Kang le Conquérant, imagine même pas avec Galactus, hein, on va nous sortir une grosse daube du War comme dans les 4 Fantastiques, genre juste de la fumée, ou enfin un truc délire là, machin. Non mais voilà, moi j'ai pas envie d'avoir ça. Je suis désolé, mais non. Ah, je suis très bien comme ça, je pense, hein. C'est comme par exemple si on parle des 4 Fantastiques, hein, pour le moment on n'a pas grand-chose, mais quand on voit qu'à ce qui paraît, on a peut-être même prévu des acteurs, je suis moins fan là d'un coup. Non mais les acteurs, c'est pas des acteurs pour moi qui sont hyper cool. Après, on va voir, parce que quand on a vu The Batman, hein, excusez-moi, mais bon, je parle de ça un autre sujet, mais Robert Pattinson, qui était pas bien dans son rôle, a très bien fait. Donc pourquoi pas me nous dire, bon, on va faire un effort et on va croire. Je crois, je vais voir, mais en tout cas pour le moment, je suis pas enthousiasmé sur aucun film Marvel, parce que là en ce moment, il n'y a plus rien. Vraiment, il n'y a plus rien qui me. Voilà quoi, je pense même pas des fois aux trucs Marvel pour le moment. Je pense, ça m'attire plus vraiment. On va dire pour le moment, je suis vraiment mitigé, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Et c'est vraiment voilà, un gros bordel dans le cinématique univers de Marvel, du MCU. Voilà. Et voilà. Bref, on va attaquer maintenant la partie 2, donc DC Comics. Donc c'est très vague parce qu'il y a la CW aussi, qui est donc dans le sujet aussi, donc ça va être très vague, très complet. Donc je vous laisse avec cette petite intro pour DC Comics, et je vous dis donc à tout de suite.
donc on commence avec DC Comics. Alors on va parler d'abord de la CW, alors bien sûr de Flash. Alors oui, Flash, cette série, ça a été très compliqué pendant un temps. Très compliqué parce que tout simplement, bon, on n'en a pas parlé énormément sur la chaîne, parce que là en ce moment j'attends plus la fin. La fin de cette série pour en parler vraiment dans le contexte. Voilà, pour vraiment en parler complètement. Et là, bon, en ce moment, ça part bien. Au départ, c'était d'une nullité, mais catastrophique. J'avais l'impression limite de voir plus du tout la même chose qu'on avait dans les premières saisons. C'était vraiment un navet. Et en fin de compte, on a eu au bout d'un moment une nouvelle version. On a eu donc un Red Dead, alors que j'ai adoré. Clairement, je ne sais pas si vous l'avez kiffé, mais même si c'était pas Bruce Wayne, putain, c'était énorme. C'était magique, c'était énormissime. On a eu vraiment un Red Dead que moi j'attendais. Je me suis dit, putain, on l'a, ça y est, on a Red Dead. Et donc du coup là, on a donc un nouveau personnage. Alors, comme vous le voyez, je vais spoiler à 100%. Là, attention, voilà, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés sur ça, soit vous passez directement, vous pouvez passer directement cette étape-là pour éviter d'être spoilé, et passer directement donc à DC Comics. Enfin, voilà. Donc tout simplement, bien sûr, il y a qui? Donc il y a un personnage iconique qui va revenir, qui est donc tout simplement Eddie Town. Alors Eddie Town va revenir, donc bon, l'histoire est un peu folle, hein, sincèrement. Bon, il s'est fait tirer une balle, mais en fin de compte, grâce au portail, il s'est retrouvé. Bon, voilà, c'est... Après, est-ce que c'est réellement lui? Bon, j'ai vu que l'épisode 12 encore, donc bon, je me dis... Non, l'épisode 11. Donc bon, je me dis encore, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a, ils l'ont vu, hein, l'épisode 12, l'épisode 13, mais moi, je l'ai pas encore vu. Donc, je me demande vraiment ce qui va se passer. Est-ce que vraiment Eddie Tone est le Eddie Tone qu'on connaît? Bon, moi, je pense que oui, clairement, hein, ça se voit. Mais là, on sait qu'il va être Cobalt Blue, je crois, comme ça. Mais voilà, c'est énorme. C'est énorme. En vrai, on a une histoire qui peut bien se terminer. Peut-être même que Flash va mourir. Qui sait? On ne sait pas. Ou peut-être même qu'il va perdre sa vitesse indéfiniment et que cette fois-ci, ce sera donc plus Flash, mais Barry Allen. Et ouais, après, c'est une hypothèse. Pourquoi Flash doit mourir? Ça se trouve, Flash va juste perdre sa vitesse et cette fois-ci, ce sera Nora Allen qui reprendra la place. Et peut-être même plus tard, une série sur Nora Allen et Bart Allen qui pourrait donc venir récemment. Ce serait magique, mais voilà, en tout cas, moi, pour moi, la série Flash, en tout cas, juste tout ce que j'avais à dire, c'est que pour le moment, j'attends la suite et j'en dirai plus dans une prochaine vidéo. Maintenant, parlons de DC Comics. Et oui, parce que bon, James Gunn a repris le flambeau. Et oui, vous connaissez tout James Gunn, celui qui a formé, donc, qui a fait les Gardiens de la Galaxie. Bon, j'étais pas fan des Gardiens de la Galaxie, hein. Je vous confirme le 1, moi j'ai pas trop adoré, je me suis pas accroché. Mais bon, je me suis dit, allez, bon, depuis le temps qu'on me le dit d'aller voir les Gardiens de la Galaxie, je me suis mis à pied, j'ai regardé le 1 et le 2 et le 3. Alors, j'adore. Clairement, j'adore les Gardiens de la Galaxie. Donc voilà, quand j'ai vu que, maintenant que je sais que James Gunn va reprendre donc la Justice League, va reformer tout ça, j'ai appris déjà qu'il allait faire un super nouveau Superman, donc Superman Legacy. Alors, j'attends de voir. Clairement, parce que Superman, pour moi, bon, Henry Cavill jouait bien le rôle. J'ai kiffé les premiers Superman aussi, parce que c'était vraiment vraiment mon époque, en fait, un peu. J'ai vécu un peu avec ce Superman-là. Mais voilà, pour moi, voilà, Superman d'Henry Cavill était quand même bien dans son rôle. Mais après, pourquoi? C'est vrai que les fans disent pourquoi supprimer Henry Cavill? Eh bien, tout simplement, c'est vrai que James Gunn a peut-être un peu raison dans ce sujet. Pour recommencer cette nouvelle base, il faut du nouveau. Et du nouveau, du concret, et on ne peut pas garder tout. On peut peut-être garder quelques petites choses comme Flash, machin, mais on ne peut pas tout garder. Donc après, est-ce que pour changer tout ça, il va faire passer ça grâce au multiverse? Flash pourrait tout modifier et changer ainsi l'acteur au cours de tout ça. Mais en tout cas, moi, ce que je pense, en tout cas, DC Comics, alors ils ont un point de différence maintenant avec Marvel, et c'est un truc de malade, c'est que DC Comics, eh ben, a évolué. Sincèrement, moi, je pense qu'ils ont évolué, hein. Quand tu regardes Shazam, j'ai détesté le premier, hein. Clairement, j'ai détesté. Le deuxième, ça a été. Vraiment, ça a été. Bon, j'avais des petites. Je me suis dit, bon, les blagounettes à 2 balles, ça allait me faire du mal. Mais en fin de compte, c'était bien calé. Bon, malgré que, bon, il y a des moments, j'en avais marre qu'ils racontent des blagues de gamins. Ça m'a saoulé. Mais le moment où, en fait, tout simplement, t'as Wonder Woman, tout, tu peux te dire, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça? Et du coup, Shazam, est-ce qu'il va continuer? On n'en sait rien pour le moment. C'est pas totalement précis, prévu. Voilà, Aquaman, c'est pareil, on ne sait pas. Enfin, il y a pas mal de choses pour le moment qu'on attend, mais en tout cas,
c'est un délire. Sincèrement, c'est vraiment un délire. C'est parce que tout simplement, DC Comics reprend le flambeau. Sincèrement, ils sont en train de revenir, mais en force. Cette fois-ci, on peut-être qu'on aura un film sur Batman. Et ouais, peut-être même Ben Affleck ou peut-être un autre Batman, j'en sais rien. Mais en tout cas, on aura un film sur Batman. On aura plein de films comme ça qui vont évoluer. On aura un Green Lantern. On aura plein de trucs qui vont commencer à sortir. Que quand on regarde du côté du MCU et du côté de DC Comics, j'ai comme l'impression, pour moi, c'est une façon de dire les choses, j'ai comme l'impression que DC Comics est en train de commencer à détrôner le MCU. Après, il faut dire que le MCU a vécu pas mal de temps en tant que le roi, en tant qu'au-dessus de DC Comics. Et là, DC Comics, bah, il commence un peu à se dire, au bout d'un moment, il va falloir bouger et commencer un peu à faire notre univers sans le MCU. Mais après, c'est vrai que moi, après, je vais donner une petite chose que j'aimerais bien voir un jour au cinéma. Je ne sais pas si vous aimeriez bien, mais pouvoir, par exemple, le MCU et DC Comics se rallier dans un film. Alors oui, vous allez me dire, ouais, certains vont me dire, ouais, non, c'est nul parce que imagine, les deux côtés sont mauvais. Oui, c'est vrai, mais après, pourquoi pas? Parce que si les deux côtés ont été formés et sont bien dans leur adaptation, voilà, il y a des évolutions, parce que même si le MCU part en cacahuète en ce moment même, il y a eu quand même un bon Avengers, un bon déroulement, et on pourrait faire revenir les acteurs pour faire un film emblématique sur ça, et ce serait vraiment iconique. Donc après, voilà, à voir, mais en tout cas, moi, pour moi, DC Comics, c'est vraiment devenu vraiment bien. Voilà, ça commence à devenir une légende, et j'ai vraiment hâte de voir tout ça, j'ai vraiment hâte de voir à quel point ils vont nous sortir ces films. En tout cas, voilà, le film que j'attends le plus, c'est Superman Legacy, que j'attends avec impatience, ainsi que Flash aussi, que j'attends de voir, parce que ça m'intrigue vraiment cette histoire. Voilà, donc... voilà, bah, j'ai pas grand chose à dire en tout cas sur DC Comics pour le moment, parce qu'il n'y a pas grande info, mais en tout cas, tout ce que j'espère, c'est que là, on va avoir du DC Comics, de la Justice League, et que ça y est, on va sortir vraiment le côté héroïque de DC Comics. Voilà. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, bien sûr, c'est assez important. Likez aussi cette vidéo, ainsi que commenter. Voilà, si vous voulez plus de notifs, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Voilà, donc faites-vous plaisir, allez-y. En tout cas, j'attends vos commentaires. Si vous avez déjà un commentaire déjà sur le fait que vous aimeriez bien voir donc un film emblématique avec la Justice League et les Avengers rassemblés dans un même film. Alors, vous me le dites si vous aimeriez bien, vous, voir ce genre de film. En tout cas, voilà, sur ce, à la prochaine et bonne vidéo à tous.